Déjà, j'ai vu un caillou qui ressemblait à une grenouille géante. Ça a été un enfer. Je monte les lacets, et là, je tombe pas sur des marcassins avec leur mère. Bonjour et bienvenue sur le podcast Je suis une aventure. Aujourd'hui, je reçois personne. Voilà, je m'auto-reçois. C'est un petit hors-série après avoir fait la Race Cross France, les 500 km. Je me suis dit que ça serait sympa de vous faire un hors-série comme je le faisais avant en vous faisant un petit récit de la course. Avant de commencer, je vais vous remettre un petit audio. Je l'avais enregistré avant de partir sur la RAF, comme ça vous allez avoir un petit peu mon ressenti de avant-course. Et comme ça après on passe sur le après-course. Allez, petite vidéo d'avant-course, on est à quelques heures du départ, potentiellement trop cool, j'ai mon portable qui est réparé, parce qu'il est tombé HS il y a 48 heures. J'ai un compteur aussi qui arrive parce que je n'en avais pas. Voilà. Donc je pense que ça sera mieux avec un compteur que je ne connais pas, mais c'est pas grave, on aime le danger. Donc le départ est demain matin, pour moi à 8h46, et je fais cette vidéo parce que je veux me souvenir de mon angoisse de avant la course, et que je puisse regarder après est-ce que j'ai tenu ce que je pensais, est-ce que ça a été ce que je pensais. Donc c'est un 500 km sur la Race Cross France. J'ai pris mon dossard le 14 novembre, jour de mon anniversaire, après un échec sur un 300 km non voulu, mais juste panne technique de vélo avec la personne qui m'accompagnait. Donc du coup j'ai dit on n'a pas fait les 300, je vais faire les 500 parce que ça fait 3 ans que je veux les faire. Et que cette année c'est la bonne, cette année je pourrais pas annuler mon dossard, j'irai. Donc c'est demain, donc là j'irai, hein, même si le van tombe en panne avant d'arriver, je continue à vélo, pas grave. Enfin bon, tout ça pour dire, on a 40 heures pour faire ces 500 km et ces 12 000 de D+. Je le dis en caméra, je l'ai dit à personne sauf Apollo, je voudrais mettre 32 heures. 32 heures pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, j'ai été sur l'ultramarin, c'est 180 km en course à pied. Cet ultramarin, c'est très bien passé en soi, hein, il y a eu des difficultés, mais normal, je suis arrivée sur la ligne de départ, de la ligne d'arrivée, pardon. Et j'ai absolument rien ressenti sur cette ligne, et ça a annoncé mon arrêt de la course à pied en fait, surtout en ultra distance. Moi j'ai toujours aimé les longues distances, voilà, je suis quelqu'un qui fait du sport depuis que je suis gosse et qui a toujours été dans la nature et surtout sur mon vélo, et je me suis mis à la course à pied il y a 5 ans de ça, et pour moi c'était pour faire de l'ultra, et en fait j'ai pas trouvé ce que j'attendais sur la ligne d'arrivée. Et donc, en fait, petit à petit, j'ai arrêté de courir. Je suis arrivée à Annecy il y a 3 mois. Il y a 3 mois, j'étais pas entraînée pour le vélo. J'ai eu beaucoup de chance de tomber dans une entreprise où il y avait un mec aussi fou que moi qui faisait beaucoup de vélo. C'était Polo. Et on a commencé à rouler ensemble. Et depuis, on roule beaucoup. Et clairement, je le dis, et il verra forcément à un moment cette vidéo. Je sais que cette raf, qu'elle se passe bien ou qu'elle se passe pas bien. Si je prends la ligne de départ aussi sereine, on va dire avec des gros guillemets, c'est clairement parce qu'il m'a très très bien entraîné, qu'il a compris comment je fonctionnais et que j'ai pas peur d'exploser, et même ça m'amuse. Mais voilà, clairement on a fait les teubés sur les vélos, et du coup ça m'a mis bien plus en confiance. Après ces 500 km, il peut s'arriver plein de choses. Je sais très bien qu'au bout de 12 heures, j'aurai mon grand coup de fatigue. Mais sauf que je vais potentiellement avoir 2 fois 2 heures. Voilà. Enfin, 2 fois 12 heures. Alors, quelque chose qui me faisait très très peur, c'est la chaleur. Ceux qui sont partis sur les 2500 et sur les 1000 souffrent pas mal de la chaleur. J'ai regardé, en plus je passe mon temps à regarder toutes les stories de tout le monde. C'est pour bien te faire peur. Parce qu'il fait très chaud, et que moi la chaleur c'est un truc, ça me rend mal, mais ça me rend mal, envie de vomir, mal de tête, enfin potentiellement c'est la loose quoi. Alors ça me ferait pas abandonner, mais ça ne me fait pas avancer, et j'ai que 40 heures pour le faire, donc je peux même pas me dire roule de nuit, parce que c'est pas possible, il y a qu'une nuit. Et en une nuit je ne fais pas 400 bornes quoi, hein, voilà. Même si j'arrive à faire en 50 avant et 50 après, c'est pas possible. Donc il va falloir y aller. Mais potentiellement, j'ai regardé la météo, il pleut. Donc normalement il pleut le premier jour, et le deuxième jour il va faire beau. Logiquement. J'espère.
Enfin, de toute façon, on verra. J'ai découpé la trace en 2 étapes. Alors je l'avais découpé depuis longtemps en 2 étapes. Pour moi, il y avait 350 et 200. Parce que la RAF 500 ne fait pas 500 km mais 550. Et voilà, il y avait un très gros col à passer. Je me dis, je passe le col, je descends et bah, voilà, il reste 200 quoi. Ouais, sauf que j'ai bien regardé la trace, il reste 200, enfin c'est 200 toboggans plus. Donc il faut pas que je sois fatiguée en fait, arriver à 350. C'est l'endroit où je voudrais faire ma pause. Parce que j'ai pas prévu de dormir du tout. J'aimerais faire 2 siestes de 20 minutes. Voilà, ça serait mon kiff. Je prends rien pour dormir parce que je vois qu'effectivement en vélo ils ont l'habitude de prendre plein de choses pour dormir. Moi en course à pied j'ai jamais rien pris pour dormir. Donc je vais faire comme je faisais en course à pied, je m'endors comme un déchet sur le côté, voilà. Normalement ça devrait le faire, il n'y a pas de raison. On verra. C'est plein de choses, on verra. Vu que j'ai très peur de la chaleur, j'ai 2 bidons, je prends mon sac de trail avec flasque et poche à eau. Donc je me dis là, clairement, tu peux pas manquer d'eau parce que je sais qu'en cas de coup de chaud, je vide énormément de flotte. Côté nutrition, bon ça fait des lustres que je m'alimente en course, donc je sais qu'à un moment je vais avoir envie de vomir parce que voilà, trop, mais ça devrait le faire. J'ai prévu de prendre les purées Olifat, j'ai pris Mortens aussi pour les gels que j'ai testé. Je suis pas encore tout à fait sûre du truc, mais ah ils attaquent les. La dernière fois j'ai pris des éléphants roses, donc on verra. Et après sinon, j'ai pas trop envie de m'arrêter dans les boulangeries quand j'ai faim et tout ça. J'aimerais ou prendre tout en boulangerie ce soir, demain matin je pense que ce sera un peu short, mais me charger en fait en bouffe sur moi, plutôt sandwich et tout ça pour manger normal mais pas avoir à m'arrêter. Potentiellement, ce que je veux faire en fait c'est le moins d'arrêts, et les arrêts il faut qu'ils soient intelligents, c'est-à-dire je m'arrête pas une fois pour mettre de l'eau, une fois pour manger, une fois pour mettre un kawaii. C'est voilà, je m'arrête, je fais un maximum de choses. Donc je me suis mis dans ma tête, si je m'arrête pour boire, enfin si je m'arrête pour charger les bidons, c'est je charge les bidons, je prends ma bouffe devant moi pour pouvoir l'avoir directement, et vraiment optimiser en fait les arrêts, parce que je pense qu'étant donné que je suis pas quelqu'un qui va très vite, si en plus j'optimise pas les arrêts, je suis pas arrivée. Donc voilà, grossièrement pour la course. Après je suis très très contente parce que Polo m'amène sur la course et potentiellement bien perché. Après ça, le chat noir, on ne sait jamais ce qui peut lui arriver. Ça me ferait beaucoup rire d'arriver avant lui, vraiment beaucoup, et potentiellement je sais que je ne vais pas le voir quand je vais arriver. Je l'ai en tête. Mais non, ça me fait énormément plaisir en fait, parce que les personnes qui me connaissent bien, et il y en a pas beaucoup, savent que en fait il y a des courses que j'ai chiées parce que j'avais personne avec moi, et c'est pas que j'ai besoin de quelqu'un pendant que je suis à course, mais en fait sur la ligne d'arrivée j'ai envie de partager ce que je suis en train de ressentir, et sur la ligne de départ j'ai envie aussi de partager ce que je suis en train de ressentir. Donc c'est un énorme plus pour moi, et c'est ce qui me dit que cette course en fait je peux pas la louper quoi. Je peux pas ne pas finir en fait, c'est pas la louper mais c'est ne pas finir. Après je sais, comme il m'a dit 10 000 fois, tu peux avoir un problème mécanique, tu peux te casser la gueule, tu peux avoir on ne sait pas quoi, 500 km c'est énorme. C'est énorme, et en même temps en fait je me dis mais non, mais c'est pas énorme 500 km, c'est... Putain, je fais un monologue énorme. C'est pas énorme parce que je me dis, il y a des mecs qui sont partis pour 1000, enfin des mecs et des nanas, hein, qui sont partis pour 1000, et d'autres 2005. Donc moi c'est rien 500, enfin je trouve pas ça extraordinaire. Oui, c'est beaucoup. Mais je sais pas, c'est peut-être parce que je me dévalorise trop, mais je me dis je peux pas dire waouh, enfin si waouh j'aurais fait 500, mais en fait c'est que le début, voilà. Pour moi c'est juste que le début, c'est parce qu'après il y a d'autres courses. La semaine d'après d'ailleurs il y a une autre course, et puis il y en a d'autres après, et ça me fait trop plaisir en fait de savoir qu'il va y avoir tout ça. Parce que j'adore passer du temps sur mon bike, j'adore faire du sport, j'adore ce que ça procure en fait. C'est rien qu'hier je suis allée tourner les jambes, et je peux pas expliquer. Je suis bien sur mon vélo. Ça me... C'est le moment où ça me vide la tête, où en fait il y a pas grand chose qui existe. Je suis quelqu'un qui réfléchit tout le temps, qui pense à un million de choses, je passe mon temps à courir partout, et quand je suis en vélo en fait je cours pas partout, je suis
je suis juste là. Puis il y a aussi que il y a 12 000 et donc s'il y a 12 000, il va y avoir des paysages de malades et ça c'est cool. J'espère avoir un joli lever de soleil. Coucher de soleil, je doute s'il pleut, mais un joli lever de soleil, ça serait trop bien. Bon, j'arrête de parler parce que là ça fait déjà 10 minutes que je parle pour raconter ma life. Je suis trop excitée de partir et j'ai très très peur. C'est trop bizarre, il se passe 1 milliard de choses dans ma tête. Mais ça va le faire. Et on verra la vidéo de après la raf. Voilà, comme ça maintenant vous savez ce que je pensais de la course avant. Maintenant je vais vous raconter ce qui s'est vraiment passé. Alors, on va commencer par le début. On est arrivé donc avec Polo sur le village de départ le jeudi soir pour récupérer donc le dossard. Il y avait le briefing à 19h30. Donc ce briefing était quand même relativement rapide, mais c'était voilà pour nous donner un petit peu les consignes de sécurité, nous rappeler certaines choses. Et on a surtout appris que il y avait d'énormes orages de prévus. Donc il décalait le départ de la course. On ne partait plus, les premiers ne partaient plus en tout cas à 8h, mais c'était décalé de 2 heures. Donc moi j'aurais dû partir à 8h46 précisément. Donc mon départ était donné à 10h46. Bon, soit ça me dérangeait pas, ça a beaucoup fait parler dans la salle. Tout d'un coup, il y a eu énormément de bazar. Bon, après, vu ce qu'il allait pleuvoir, je pense que c'était pas non plus la peine de se lancer sous des abados. Et vu tout ce qu'on a mangé, je pense qu'on a eu largement assez. Et donc, après ce briefing, on est allé se manger des pizzas. Voilà, Polo tournait toujours la bière, moi j'étais à l'eau gazeuse. Voilà, c'était un peu moins fun, mais c'était cool quand même. Et puis au final, on s'est couché tôt parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire de plus. Et puis le matin, ce qui était cool, c'est qu'on pouvait dormir. Donc on se retrouve maintenant le vendredi matin. Alors je suis toujours très très détendue sur les courses, il faut savoir, enfin avant le départ d'une course, peut-être un petit peu trop, parce qu'on allait boire un café, je pense qu'il était 9h30, j'étais habillée en affaires de course à pied, je nous ai amené nos cafés, voilà, je nous ai posé les cafés sur la table, Polo est en train de discuter, je pense avec un bénévole, et le mec me regarde et me dit « Non, mais je prends pas de café moi ». Je fais oui, mais enfin, je suis pas serveuse, monsieur. Ah bon, pardon. Je pensais, oui, d'accord. Et sur ce, j'ai eu plusieurs fois, pendant qu'on prenait notre café, des altercations, avec des gens qui nous demandaient tout simplement, enfin qui s'adressaient à Polo et qui lui demandaient s'il prenait le départ de la course. Et quand tu disais, non, c'est Pauline. Ah, mais vous le faites en duo ? Non, toujours pas, c'est toujours moi seule. On n'a pas très bien compris, mais je pense que c'est arrivé à moins 3-4 reprises en l'espace d'une demi-heure. Et sur ce, le temps passe, il est 10h, et là je me dis qu'il faudrait quand même que je commence à me préparer. Donc je file dans le van, je finis de préparer toutes mes affaires, de me changer. Et là, ça commence à être un vent de panique en moi, je sais pas, j'ai pas pu le maîtriser. C'est parti complètement en live. Je me suis vite préparée, mais en même temps je me préparais pas assez vite. Je voyais les minutes tourner, je me disais mais je vais pas être prête pour mon départ en fait. C'est le temps passé, à un moment je vois il était 10h25, je fais mais il faut que j'y sois dans 5 minutes, prête à partir, parce qu'il fallait quand même arriver un petit peu avant, le temps qu'il nous donne les balises, et je me sentais pas prête, et là il y a Polo qui arrive, il dit ça va ? Je fais non, je suis en panique, je tremblais comme une feuille, enfin c'était l'enfer. Faut savoir qu'à ce moment-là, je perds mes papiers, j'avais ma carte d'identité et ma carte bleue, que j'avais pris, que j'avais sorti de mon sac à main, impossible de savoir où c'était. On a retourné le van entier. Bon, du coup, j'ai pris une autre carte bleue, j'avais des papiers sur mon téléphone, bon, j'ai dit ça va le faire. Et là, je suis partie en direction du départ de la course, j'ai fumé ma dernière clope avant, tout le monde rigolait, je me disais, mais pourquoi ? Je me disais, non, mais ça me détend là, ça me détend beaucoup. Mais je tremblais comme une feuille. Mais ça a été ultra rapide parce que je suis arrivée, ils m'ont donné la balise, j'ai mis la balise dans un de mes sacs, et après, en fait, je pense que j'étais tellement dans dans la précipitation, quoi. J'avais l'impression que les minutes passaient en quelques secondes. Et donc très rapidement, c'est à mon tour. Et donc 3, 2, 1, c'est parti. On part, il faut savoir, sous des abados. Mais il fait pas froid. Enfin, moi, je trouve qu'il fait pas froid du tout. Je suis bien. Après, je suis quelqu'un qui, même quand je faisais de la course à pied, la première heure, ça reste quand même l'enfer pour moi. Donc voilà, j'avais du mal à respirer. Mais logique, basique, c'est ce que je connais. Et nous voilà partis, on commence... Cette première journée va être très particulière à raconter pour moi parce que j'ai pas du tout l'impression qu'il y ait eu 24 heures dans ce jour, enfin pas 24 heures, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y ait une vraie journée. C'est passé très 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 vite. On a eu pas mal de calls qui sont passés, donc la première heure a été dure plus ou moins. Je me faisais rattraper par des personnes, j'en rattrapais d'autres.
Et passé cette première heure, il faut savoir que je me rends compte que mon GPS n'a pas de fond de carte, donc j'avais juste une ligne orange. Oui, parce que, petite chose, mon GPS, je l'ai eu moins de 24 heures avant le départ de la RAF, donc je ne savais pas du tout l'utiliser. Je n'ai jamais utilisé de GPS sur un vélo. Voilà, moi j'avais une montre quand je courais juste pour connaître mes allures, mais c'était tout. Donc là je me retrouve avec un GPS qui en plus ne fonctionnait pas, enfin pas terrible en tout cas. Donc c'était un petit truc en plus. La pluie, le brouillard, bon, bah, ça va le faire quand même. J'étais quand même juste ultra heureuse d'être là. Juste, je pédalais quoi, je me posais pas trop de questions. Et là commence, je me souviens, un bon pétard quand même. On prend une route, c'était pas facile, elle était en plus un peu dégueulasse. Et je vois des mecs passer. Ok, bon bah cool, enfin en même temps, ça fait 45 minutes qu'on est parti, je vais pas me mettre, pas mettre une patate pour monter quoi, c'est pas la peine. Et en haut de cette côte, je me souviens très bien, il y a un faux plat montant. Et là je commence à rattraper tous ceux qui m'avaient doublé dans la côte, mais à vraiment les rattraper. 1, 2, 3, 4. J'ai dit putain, c'est vraiment bizarre. Bon, ok. On arrive en haut de ce faux plat. Là, une descente, mais faut savoir que j'adore les descentes. Mais genre, vraiment, j'adore. Je touche pas les freins et c'est touche-tousse. Et c'est mon kiff. Sauf que ben là, il pleut beaucoup. Visibilité, il y a eu un moment de visibilité, je pense qu'on était à 3 mètres. Et là, ne faites pas ça, mais moi je le fais. Je me suis guidée au GPS pour savoir où j'allais. Voilà, donc j'étais rendue à 50 ou 60 km/h dans des descentes où je voyais pas 3 mètres devant moi. Il y a un moment, je me suis dit, c'est quand même ultra dangereux ce que tu fais, tu vois rien. Juste, tu vois rien. Mais je sais pas, sur le moment, je me rendais vraiment pas compte du danger. Et je regardais mon GPS pour savoir où j'allais. Il pleuvait tellement fort et avec la vitesse, j'avais l'impression qu'on me criblait de balles sur le visage. J'arrivais à peine à ouvrir les yeux. Je voulais pas mettre mes lunettes parce que je me suis dit si mes lunettes sont remplies de flotte, je vais encore moins y voir. Enfin bon, un petit peu n'importe quoi. Et en fait, ça passe comme ça, mais sur des kilomètres, je pense c'est des kilomètres où c'est plus ou moins vallonné, on a plus ou moins des gros pourcentages de côtes et de descentes, mais ça passe. Et plus le temps passe, et plus je remonte des gens. Et je dis putain, c'est vraiment bizarre quand même. Mais j'appuyais pas sur les pédales. Et ça, j'ai beau le dire 10 millions de fois, on en a fait un gros débriefing avec Polo. Je dis mais je n'ai jamais appuyé sur les pédales. La première journée, il me dit si, tu te rends pas compte, t'as forcément appuyé, c'est juste l'euphorie de la course. Ben, je fais peut-être l'euphorie, mais quand je t'essaie de te suivre, je suis à l'agonie. Là, rien. Donc c'était assez impressionnant d'être tellement bien dans un... J'avais pas chaud, j'avais pas froid, la pluie me dérangeait plus ou moins, mais pas tant que ça. Et passe bien 3 ou 4 heures. Et je me dis, c'est quand même bizarre. J'ai pas un message qui sonne. Et c'est quand même assez étrange. Sur Insta, ça bip quand même quand j'ai pas de course toute la journée. Et à un moment, je prends mon téléphone et je vois qu'il capte rien. Alors que je suis dans un village. Je me dis, là, il y a un souci. Donc j'éteins le téléphone. En plus, je voulais pas m'arrêter. Ouais, je suis assez bornée comme nana. Je voulais pas m'arrêter et donc je rallume le téléphone, il pleuvait, il y avait du monde et tout, c'est un peu chiant, bon. Et là d'un coup ça se met à clignoter dans tous les sens. Et là, je reçois des messages, mais vraiment, il y en a je sais pas combien qui sont tombés, et dont surtout je vois Polo qui avait essayé de m'appeler, qui m'avait envoyé des SMS, WhatsApp, et Insta. Je fais là, je crois qu'il y a un problème. J'ouvre un message et il me dit ta valise elle est éteinte, on sait pas où t'es, faut que tu l'allumes. Ok, donc les organisateurs n'avaient jamais allumé ma valise, ou on ne sait pas ce qui s'est passé, enfin en tout cas elle n'était pas allumée. Normalement elle aurait dû être allumée avant, enfin bon on s'en fiche. Donc j'essaie de lire son message, sauf qu'en fait, je pense qu'il aurait dû m'envoyer un vocaux parce que j'étais en train de lire, d'essayer de faire ce qu'il me demandait, de rouler en même temps. N'importe quoi, enfin des fois je fais un peu n'importe quoi, même très souvent, mais là c'était vraiment un peu n'importe quoi. Et finalement donc ma balise refonctionne, j'envoie un message, je dis c'est tout est ok, il me dit ouais c'est bon, on sait où t'es. Bonne nouvelle. Et le temps passe, et on passe dans un... Je sais plus quel village on est passé, et je vois qu'il y avait quand même quelques arrêts déjà. Il devait être, je pense, 14h ou un petit peu avant. Mais moi j'étais toujours... J'avais pris mes sandwichs de toute façon, j'étais autonome, j'avais mes bars, tout se passait, mon plan c'était manger toutes les heures, je mangeais toutes les heures. Enfin voilà, c'était une barre, ou une fois une fois un morceau de sandwich, et c'était tout vraiment calé. Il n'y avait pas de soucis. Et cette première journée, malgré la pluie, en fait, c'est vraiment bien déroulé. Je me souviens un moment, il devait être... je sais pas quelle heure il était, en milieu d'après-midi. J'ai aucune notion du temps. Enfin, le temps s'était vraiment arrêté pour moi cette première journée. Et je me souviens de passer dans un village, il y avait beaucoup de personnes arrêtées.
Moi je continue, de toute façon j'ai mon sandwich, tout va bien. Ce que je faisais c'était un arrêt toutes les 4 heures, ça tombait tellement bien. En fait l'arrêt c'était vraiment... il fallait que je charge en eau, donc c'était fontaine chargée en eau, je remets de la crème anti-frottement, je mets un sandwich devant moi pour l'avoir au moment où j'en ai besoin, et j'allume ma clope et je pars. Oui, vous avez très bien entendu, on en reparlera après. Et ça en fait ça s'est passé pendant je sais pas combien de cycles, qui était juste tout simple. Et gros coup de chance, en plus, ça arrivait au bout d'un moment. Je recommence à avoir le GPS qui veut bien fonctionner. Il l'a pas fait longtemps, mais il a quand même bien voulu fonctionner à un moment. Et j'ai adoré cette première journée. J'étais bien, en fait, j'étais à ma place. J'avais pas chaud, j'avais pas froid. Enfin, je me répète, hein, mais c'était vraiment... c'était des cols en plus. Moi, je suis quelqu'un qui a... Pourtant, Polo, il m'a vraiment habitué justement sur des courtes distances, à avoir de gros pourcentages et tout ça, mais c'est pas quelque chose que je préfère le plus, parce qu'en général, derrière, il n'y a pas vraiment de descente. Moi, l'école, voilà, c'est quelque chose de monter très longtemps, ça me dérange pas, j'arrive à trouver ma cadence. Derrière, je sais que j'ai en plus une belle descente, enfin voilà, c'est vraiment un gros plaisir pour moi. En parallèle, j'avais toujours Polo plus ou moins par message, qui me donnait un petit peu la météo. Enfin, ça, c'est une aide en fait de fou. En course à pied, on n'a pas ça, on n'a pas des trackers, on n'a pas... Enfin, on les a sur les longues distances, mais c'est beaucoup moins précis, je trouve. Là, ils savaient exactement au mètre près où j'étais. Et c'est une aide énorme. Et il y a un moment, en fait, au milieu de la journée, où je reçois un message de mon papa, il me dit « T'es hyper bien classé ». Ah, je fais cool. Et en fait, à ce même moment-là, Polo m'envoie un message, il me dit « T'es première féminine ». Ah ouais. Ah ok. Bon, ben là, c'est pas pareil, en fait. Et je me souviens, j'ai envoyé un message, je lui dis « Bon, écoute... voilà, je voulais faire... je veux la finir, cette RAF. Je voudrais vraiment faire 32 heures, mais pour te dire la vérité, je pensais pas que c'était possible, mais je veux une place en tant que femme sur cette RAF. Il me dit ok. Il me dit y a pas de souci, donc maintenant tu pars à la gagne et je te donne des briefs réguliers de où sont tes concurrentes. Et donc let's go quoi, c'est une autre course du coup, enfin c'est une autre course, c'est pas la même chose. Et mais pas longtemps après en plus, j'arrivais à combien 200 km, je m'enlève peut-être les pinceaux, mais enfin je sais qu'en tout cas j'arrivais à 200 km. Mon GPS là carrément un reboot, c'est incomplet. Plus de GPS, bon super, donc du coup je prends mon téléphone, heureusement il s'est arrêté de pleuvoir. Polo m'avait dit à 17h il arrête de pleuvoir, à 17h tout rond il s'est arrêté de pleuvoir, c'était magique. Vrai météorologue. Du coup je prends mon portable, je dis bon tant pis je vais faire avec l'application, obligé de m'arrêter quand même parce que le temps de mettre le portable, de me mettre sur l'application, le GPS essaie de se rallumer, il met 10 ans, je fais allez c'est bon. Un petit peu agacée quand même parce qu'on était un peu plus tard dans la journée et j'étais bien, j'avais pas envie d'avoir ces trucs là. Et surtout en fait ce qui m'agace c'est que le GPS au moment où il se rallume me dit que je n'ai fait que 130 km. Donc j'ai dit c'est quoi cette embrouille. Le GPS m'enlève des kilomètres que j'ai parcourus et là peut-être une bêtise de ma part et en plus normalement quand on connaît pas, je sais pas pourquoi je me suis trop focalisée sur ce GPS, mais il me servait vraiment à me dire bon, j'ai fait tant de temps pour 50 km, en fait j'avais vraiment découpé moi mon parcours sur 50, par tranche de 50 km, et il me servait aussi à me donner le temps à chaque fois, comme ça je savais quand est-ce que j'allais manger. Et là du coup je me retrouve, le temps était faux, les kilomètres étaient faux, ça fout un petit coup au moral, tu vois, c'est... ah ouais. Donc en fait là j'ai mes données, je les ai plus. Bon, ça m'agace et je sais qu'à ce moment-là, je pose le pied à terre, j'allume une clope et je dis c'est bon, ça gonfle. Et je repars. Et Polo en même temps, par message, plusieurs fois, quelques minutes avant, m'avait dit Tain, la première elle est devant toi, la première est derrière toi. J'ai dit non mais attends, c'est pas possible, je suis toute seule depuis tout à l'heure sur la route et il y a au bout d'un moment, faut m'expliquer là. Donc bon, ça je ne sais pas comment c'est possible. Je pense qu'elle a dû s'arrêter à un endroit et moi je suis repassée, enfin bon bref. Mais il me dit mais vous êtes vraiment l'une à côté de l'autre, tu vas pas tarder à la voir. Et effectivement, en fait, au moment où j'allume cette clope, je tourne la tête, je vois la nana, bonjour, et sauf que elle me dit ça va, et je dis ouais ça va, j'ai juste plus de GPS, mais sinon c'est cool. Et du coup elle passe devant, et moi j'avais fini d'allumer ma clope, donc je reprends la tête, et juste au moment où je passe, je dis toi ça va? Elle me dit ouais, elle me dit mais tu fumes là? Bah je dis oui, elle me dit tu fumes en roulant, elle me dit c'est jamais vu ça. Ah bah je dis j'ai pas de temps à perdre moi. Elle me dit mais ton GPS ça va? Je fais ouais c'est bon, t'inquiète, je me suis pris mon portable. Et là bim, je retrace. J'ai dit non,
J'ai dit première, hein, j'ai pas dit j'attends derrière. Donc je retrace, c'était un peu vallonné, je me souviens, c'était vraiment facile, je t'avais des petits coups de cul, tranquille. C'était drôle, les descentes étaient mignonnes. Enfin cool quoi. Et après on re-attaque un col, et là elle se met à côté de moi, et on commence à parler. Et j'ai l'habitude d'être toujours toute seule en course, parce que j'ai un niveau un petit peu bâtard, je pense. Et donc elle me fait parler un peu trop, parce que je lui ai donné un petit peu ma stratégie de course. Elle me dit mais t'es partie à quelle heure? Donc j'ai demandé, elle me dit ah mais t'es partie une demi-heure après moi, putain, mais elle me dit t'as vachement avancé. Et là je me rends compte qu'effectivement oui j'avais vraiment beaucoup avancé, parce que j'avais du coup, même si on était l'une à côté de l'autre, j'avais une demi-heure d'avance sur elle. Et ben je dis ouais, et on discute, et à un moment je vois le temps passer en fait, et elle est toujours en train de me parler, et je vois qu'il faut que je mange. Donc ben, je prends mon sandwich et je commence à manger, donc forcément je perds de l'allure. Et je lui avais dit que je faisais tout sur le vélo, voilà, que je voulais pas m'arrêter. Donc elle avait ma stratégie de course. Est-ce qu'elle s'en est servie ou pas, je ne sais pas. En même temps, elle est donne si, faudrait peut-être que je la revoie. Je dirais, alors, est-ce que ça t'a servi de savoir? Mais du coup, je me mets à manger et elle passe devant. Et Polo m'envoie un message, il me dit, mais faut que tu suives là, faut que tu. Je fais non, là, faut que je mange, c'est bon, je la rattrape après. Il me fait non, tu restes derrière. Et sauf que bah, j'avais un petit coup de fatigue, ça faisait je sais pas combien de temps en fait, je m'étais pas arrêtée. La première journée, j'ai arrêté, j'ai enlevé mes fesses de la selle, il était 22h, donc j'ai fait 10h46, 22h non-stop sur la selle. Et du coup, ouais, je la laisse un petit peu passer devant, mais je me dis, oh, après il y a la descente, ça va le faire. Bon, je m'inquiète pas trop. Et en fait, je ne la reverrai jamais, il faut le savoir. Mais je pense dans mon esprit de ma place elle est pas devant, enfin elle peut pas être première, c'est pas possible, enfin je peux pas être à cette place là, c'était inimaginable pour moi. Mais du coup ouais, l'école, on repasse un col, que je passe très bien, sans souci, j'étais toujours bien, la descente je m'éclate, ça me fait rire, je double tout le monde. Ça m'éclate, c'est pas de doubler tout le monde, mais c'est juste que pour moi c'est un kiff ultime la descente. Et voilà, et ça passe, et à un moment, je reçois un message de Polo qui me dit « Bon, je fais ravito sauvage pour tout le monde, en bas de la Cayolle. » Donc là, trop contente, je me dis « Bah, c'est trop bien, je vais le voir. » J'étais trop contente, donc je me dis « Bon, allez, tu t'arrêtes pas, t'as envie de t'arrêter à 21h pour faire une pause, tu t'arrêtes pas. Jusqu'à le retrouver, tu t'arrêtes pas. » Et c'est ce qui s'est passé, je me suis pas du tout arrêtée. Le reste était vallonné, je commençais un petit peu à fatiguer, parce que voilà, hein, quand même, on enchaîne les kilomètres. Et puis à la fin, j'en avais un peu marre, je me dis « Mais il est où le ravito sauvage ?» Il me dit « Ah bah tiens, c'est bon, il y a la première fille qui vient de passer. » Mais moi j'étais juste derrière, donc je suis arrivée... elle est repartie, je suis arrivée 3 minutes après, quoi. 3-4 minutes après, et j'ai perdu plus ou moins du temps, mais c'est vrai que je me suis rhabillée à ce moment-là. J'ai vu qu'on montait la Cayolle, il était 22h, là j'ai commencé à mettre un kawé, des jambières, des manchettes, mes gants, pour me dire voilà, je monte la Cayolle bien. Il avait acheté plein de trucs pour tout le monde, donc je pars en schtroumpf qui pique à gogo pour me dire allez, je me remets du courage. Et il m'a dit que je m'étais arrêtée longtemps, enfin quand on a redébriefé du truc, moi j'avais l'impression que ça a duré même pas 15 minutes, il m'a dit non si t'as vraiment perdu du temps. Donc c'était déjà là ma première perte de temps, et j'avais pas l'impression, surtout que je me suis dit, en plus je me souviens par contre de lui avoir dit, je me dis attends, et je me suis pas arrêtée de la journée 2 secondes quoi, je respire. Et bon allez, je repars après sur le vélo, et pareil, là, monte la Cayolle, je crois que ça fait, je sais plus, 24 bornes, un truc comme ça. Mais le dénivelé est pas énorme, et puis j'étais bien, j'étais contente, j'avais eu Polo, donc ça allait, c'était cool, j'avais la musique à fond, j'avais plus d'écouteurs, la flemme de faire charger les écouteurs, musique à fond dans la Cayolle, let's go. Et je monte comme ça, j'en ai vu plus d'un, les pauvres. À chaque fois je m'arrêtais pas, mais je dis c'est sûr que ça va, ouais ça va, je fais une pause là. Ils étaient les pauvres assis sur le bas-côté, je pense qu'ils commençaient vraiment à fatiguer. Et cette Cayolle, franchement, non, elle m'a pas traumatisée. Elle était longue, mais elle était pas traumatisante. Donc on arrivait là-haut, il était, je crois, peut-être 1h, ou un truc comme ça. J'ai vraiment pas de notion du temps, j'avoue, sur cette course. Enfin, quasiment pas. Et là, j'arrive en haut, je dis, bon, je prends quand même ma première photo de la RAF, hein. Tant que je suis arrêtée, autant que ça en profite. Je fous ma doudoune, et puis let's go, ça descend, quoi. Sauf que let's go, ça descend, je commençais déjà à avoir bien mal à une main. Ma main droite qui commençait à me faire vraiment très très mal. Et je commençais à avoir un peu des irritations au niveau des fesses et des entrejambes. Donc pas très cool, mais bon, ça allait. Et là, donc je commence la descente. Sauf qu'il est 1h du matin, je me suis pas arrêtée une fois. Je commence un petit peu à fatiguer. Et puis, le corps, il se met un peu en veille parce que les descentes, il maîtrise, quoi. Donc il se dit, c'est bon, c'est le moment où je peux me reposer. Et donc là, je commence
un peu, pas vraiment m'endormir, mais la première chose, déjà, j'ai vu un caillou qui ressemblait à une grenouille géante. Là, je dis, waouh, chaud, là, peau, tu fatigues grave. Mais bon, une grenouille géante, c'est pas grave, et il y a un moment, en fait, dans un virage, je vois un mur à la place du virage. C'est comme si, en fait, c'était tout droit, et sauf qu'au moment où je regarde en face de moi, je vois que c'est aussi un mur. Je fais là, il y a un problème. Là, je peux pas avoir deux murs, il y a un endroit où ça tourne. Là, je fais, pas bon. Donc, du coup, je prends, je sais pas, je crois même pas 4 minutes de pause. Juste, voilà, je sors du vélo, je me secoue la tête. Je me dis, hey, oh, hein, on est presque arrivé à la base de vie. Base de vie qui était à Guillaume. Je dis là, fais un effort, tu restes réveillé, quoi. Donc je lutte un peu pour rester réveillée jusqu'à Guillaume. C'était un peu long parce qu'on passait de petit village en petit village. À chaque fois que je voyais la lumière, je fais, ah, c'est bon, c'est la Guillaume. Pas du tout. Donc voilà, ça restait quand même un petit peu long. Je suis arrivée à Guillaume. Il était quelle heure Je crois qu'il était un petit peu avant 2h, si je dis pas de bêtises. Arrivée à Guillaume, donc je pose mon vélo. Et là, je pars directement me ravitailler. Enfin, surtout, j'enlève toutes mes affaires. Vu qu'il faisait très chaud dans la salle, j'en profite pour tout enlever. Faire sécher un petit peu s'il faut. Et je pars directement manger. Bon, bah là, déjà, de toute façon, de base, je mange comme un ogre. Là, tout ce qui passait, je mangeais, il n'y avait pas de souci. Hein. Ils nous avaient fait du riz avec plein de trucs dedans. Là, ils appelaient ça le riz à plein de trucs dedans. Je dis oui, du riz avec plein de trucs dedans. Ça, j'ai pris 2 fois de la soupe, il y avait un sandwich et tout. Enfin bon. J'ai ravitaillé la bête. Et à un moment, je me dis, bon, allez, je vais peut-être essayer de dormir. Je me fous sur un transat. Mais en fait, trop de monde partout, enfin, j'arrivais pas. Et j'arrivais pas à savoir. Enfin, en fait, dans ma tête, si, c'est ça. Dans ma tête, la première était aussi à l'arrêt parce que j'avais regardé son tracker en arrivant pour savoir où est-ce qu'elle était. Comme ça, je me suis dit, bon, ben voilà, je vais savoir combien de temps je reste. Et au moment où je regarde son tracker, je vois qu'elle était arrêtée. Bon, ben je lui dis, en fait, c'est bon, elle dort à Guillaume. Tant que je la vois pas, c'est bon, je suis tranquille. Donc je me pose, je me mets dans un transat, je me dis bon je vais essayer de dormir, en fait ça va pas, j'envoie un message à Polo, je lui dis est-ce que je te vois Guillaume, est-ce que tu es toujours au ravito sauvage, est-ce que tu vas venir? Et il me répond 5-6 minutes après en disant si j'arrive, là je suis à 6 minutes, je suis dans la descente, je captais pas mais j'arrive. Bon bah, je dis c'est bon pour 6 minutes, j'attends. Donc je l'attends, il arrive effectivement au bout de 6 minutes, le temps qu'il se gare et tout ça, il arrive, on discute. Bah, sauf que, en fait, cette pause qui devait être de 20 minutes a été de 1h10, le truc énorme. Et en plus, il se met à regarder un petit peu le tracker, il me dit, il y a un problème là, Maëva, donc qui était la première, il me dit, sa balise, elle dit plus rien. Je fais non, c'est pas qu'elle dit plus rien, elle est arrêtée. Il me dit, tu l'as vu? Je fais non, mais je pense qu'elle dort derrière. Il me fait non. Il me dit, sa balise, elle est pas comme toi, elle est pas à 0,0. Il me dit, il y a un trait. Il me dit, c'est pas normal. Ah ben non, effectivement, c'était pas normal, parce que sa balise, juste, elle ne marchait pas. Et surtout que je vois une fille partir, je fais c'est peut-être elle et tout, il me dit bon bah t'y vas là, il me dit tu te rhabilles, tu pars. Donc je pars en même temps que cette fameuse fille, on ne savait pas si c'était la première ou la deuxième, ou on ne savait pas si elle était en duo non plus. Vu que je l'ai vu partir toute seule, je me doutais bien qu'elle n'était pas en duo. Et je repars en même temps, donc je repars peut-être 2 minutes après cette fille-là, et en même temps je reçois un message de Polo qui me dit bon j'ai demandé à la base de vie, Maëva elle est partie, ça fait 1 heure qu'elle est partie. Je fais c'est une blague. Il me fait non, ça fait 1 heure et elle a beaucoup d'avance, donc bah là t'appuies. Il me dit mais t'inquiète pas aussi, tu vas voir une autre fille entre vous deux, tu t'inquiètes pas, c'est un duo. Je dis bon d'accord, un duo, et effectivement, bah, la fille qui était devant moi, que je rattrapais doucement en descente, enfin, c'est un faux plat descendant, il y avait un mec aussi avec nous, donc je me suis dit on est 3, bah, eux ils sont tous les 2 quoi. Et on arrive en bas de cette semi-descente pour repartir pour un col. Elle s'arrête pour enlever son kawaii, et moi je fais pareil parce que je sais très bien que je chauffe très très vite, et surtout Polo me dit attention, tu pars dans un pétard à 15%. Donc là, si tu veux, c'était la meilleure indication de me dire j'enlève tout parce que sinon j'explose de chaud. Et j'en profite un peu pour la faire parler, et je lui dis mais ça va ta course, ça se passe bien? Elle me dit oui, mais je lui dis mais t'es solo, t'es en duo? Elle me fait ah ben non, en fait normalement j'étais en duo, mais la fille qui devait venir avec moi n'est pas venue. Ah d'accord. Mais là, je peux t'assurer que le kawaii il est revenu dans le sac aussi vite que possible, et j'ai pris directement les pédales et je suis partie. J'ai mis la musique à fond pour faire la fille tout va très très bien. Je maîtrise la situation et je suis partie mais comme une furie dans ce col. Il y avait peut-être 15%, hein, c'était pas grave. J'ai appuyé comme une malade sur les pédales. J'ai dit je veux juste la distancer, je veux juste qu'elle voit plus ma lumière en fait. C'était mon principe, c'est qu'elle ne voit plus ma lumière et que je sois pour elle hors portée. Et je dis en même temps à Polo, qui était à mon avis pas loin de s'endormir, je lui dis elle est pas du tout en duo, c'est elle, elle est deuxième en fait, enfin elle est deuxième ou troisième, mais on est toutes les deux là. Il fait bon mais t'inquiète pas, t'appuies, tu la distances et ça va le faire.
Donc je passe un premier pétard qui était long, vient un deuxième, je me souviens plus du nom, mais qui était assez horrible. Faudrait que je m'en souvienne. Moi, si je m'en souviens, je vous le redirai dans le podcast. Mais un truc de fou furieux, en fait. T'es debout sur tes cales, t'appuies comme à forcené, il y a rien qui monte. Je le prenais en zigzagant. Alors, c'était en plus une petite route, donc t'avais en personne. Je crois qu'à ce moment-là, il était 5h30, 6h du matin. Et tout le monde zigzaguait, en fait, pour essayer de couper un peu ce pourcentage. Mais c'était un truc de fou. J'arrive là-haut, j'avais tout donné. Sachant que moi, j'avais pris le parti de pas dormir à Guillaume, j'étais pas reposée. Et j'avais tout donné sur cette côte en me disant, bon allez, de toute façon, on a dit qu'une fois qu'on aurait fini, une fois que j'aurais passé la caillole, normalement, c'était semi-plat, c'était toboggan. Bon, je me suis dit, allez, je me défonce une dernière fois, après, ça ira quoi. Ça ira, oui. Sauf qu'arrivé là-haut, je m'arrête pour remettre le kawaii, parce que vu ce qu'elle est transpirée, je me suis dit, là, c'est de la descente, sinon ça va être horrible. Et au moment où je me tourne vers la droite, je vois la troisième, nous deux quoi. Et je fais, mais c'est pas possible. J'ai appuyé comme une malade, je l'ai distancée, et là elle est avec moi. Et en fait ça m'a fait vriller. Je dis, mais en fait là j'ai tellement tout donné que je vois pas à quel moment je vais pouvoir réappuyer plus fort pour la distancer. Et à ce moment-là déjà ça avait un peu frisé dans ma tête. Je me sentais plus du tout légitime d'essayer de gagner une place, et encore moins d'être sur un podium. Donc j'ai dit, bon, tant pis, laisse-la passer. Je remets mon kawaii et je fais cette descente. Mais les deux filles, il faut savoir qui ont fini devant moi, sont très très bonnes. Vraiment, je les admire complet parce qu'elles étaient aussi bonnes en montée qu'en descente. Et je suis toujours assez fascinée par les personnes qui savent aussi bien monter que descendre, parce que non, vraiment, j'avais de très très bonnes concurrentes devant moi et ça fait trop plaisir de voir des filles qui appuient comme ça. Et donc moi, une fois qu'on a commencé la descente, la seule chose qui m'intéressait, c'était trouver une boulangerie, prendre un café et manger en fait. J'en avais un peu ras-le-bol. Je me suis dit, c'est bon, je me suis pas arrêtée. Alors c'est certainement une grosse bêtise de ma part. Pour moi, la plus grosse bêtise restera de m'être arrêtée trop longtemps. Pour rien. Enfin, pour rien. On en reparlera après, mais bon. Et donc, on arrive, je sais pas, à 7h et quelques, je passe devant une boulangerie, je pense qu'on a tous eu la même idée. On a dévalisé cette boulangerie qui était vraiment top, ils avaient de tout, un super bon café, donc j'ai pris café, pain au chocolat, ou chocolatine, vous faites ce que vous voulez, gâteau aux noix, j'ai dit, allez, comme ça au moins je recharge les batteries, un bon café, une clope, et ça repart. Avant de repartir, je me dis par contre, je fais comme j'ai fait hier, je lui prends des sandwichs, et là je ne sais pas ce qu'il m'a pris, il avait de la pizza et de la pizza saladière. Je dis ouais, une pizza saladière. Je sais pas pourquoi j'ai pris de la pizza saladière alors qu'il allait faire 40 degrés dans mon sac. La pizza saladière, j'ai jamais mangé. Hein. J'ai ouvert le sac, j'ai cru que j'allais crever déjà quand je t'ai foutu, je trapais un truc dans mon sac. Il faut savoir que j'avais pris un sac à dos de trail pour pouvoir transporter pas mal d'affaires. Je trouvais ça bien plus pratique qu'une sacoche de sel. Mais alors, j'avais beau avoir bien emballé la pizza saladière, l'horreur. Bon, après ce café, je suis repartie, c'était ultra vallonné. Ça allait, mais j'étais pas trop dedans. Je pense que j'avais un bon coup de fatigue à ce moment-là. Je savais que ça allait revenir, donc j'étais pas du tout inquiète. Et je me souviens qu'à un moment, j'étais un peu dans le dur, je m'arrête une seconde, j'allume ma clope et je repars. Et il faut savoir que j'ai quand même un petit peu fumé, ouais, sur ce rap, pas mal. Et à chaque fois, c'était les moments où je doublais des gens, en fait. Et je pense que j'en ai fait câbler quelques-uns. Tu vois une nénette qui te double, la clope au bec, en train de pédaler et de te doubler, je pense que ça te fout un peu la haine. Mais moi, ça m'aidait énormément, et je sais que dans les entraînements, très souvent, j'avais des moments de pas bien au bout de 12 km, au bout de 12 heures, et là, pour le coup, j'ai jamais eu ces moments de pas bien sur la RAF. À chaque fois que j'étais un peu dans le j'en ai marre, je m'allumais une clope et je pédalais, je m'arrêtais pas pour la fumer, hein, vraiment, je pédalais, et ça m'aidait toujours, en fait. C'est vraiment le moment où je reprenais... C'est pour ça que je dis que c'est vraiment très psychologique, l'ultra, parce que... Ouais, je me remettais dedans et ça allait mieux, et je me souviens d'un, je l'ai doublé, il me dit, mais visiblement ça marche la clope. La clope sur le vélo, ben j'ai dit franchement, meilleur allié, mais vraiment. Donc ça m'a beaucoup fait rire. Et s'il y en a quelques-uns qui m'ont croisé et qui écoutent ce podcast, désolé pour la fumée. Hein. Après la deuxième journée, j'ai gardé le kawaii pendant très longtemps, je crois que je l'ai gardé jusqu'à 9-10 heures. Hein. Il faisait pas très très chaud, en plus c'était très vallonné, donc dès qu'il y a une descente, c'est vraiment pas chaud.
Mais j'étais encore bien, j'avais beau être fatiguée, j'appuyais pas très fort, je sais que la deuxième, au final on était à 3-4 km, Polo dormait à ce moment-là, enfin non d'ailleurs il dormait plus à 10h du tout, donc il était bien plus tôt. Moi je regardais le tracker à ce moment-là, pour savoir un petit peu où est-ce qu'elle était, donc je me disais bon allez tu l'as toujours en ligne de mire, fais un effort. Mais je sais pas, je pense qu'il y avait peut-être de la fatigue et j'étais bien en fait, j'avais pas non plus envie de. Je me suis dit, oh c'est bon, je vais y arriver de toute façon. Enfin voilà, je vais les faire, c'est 500 et plus kilomètres. Et on arrive, je pense qu'il était sur les coups de 10-11 heures. Et là, la chaleur arrive. Alors, il faut savoir que je ne supporte pas la chaleur, mais quand je dis que je ne supporte pas, c'est que j'ai le cœur qui descend très bas, je m'endors et je perds des litres et des litres de flotte, quoi. Et quand la chaleur s'est mise, ça a été un enfer. Mais quand je dis un enfer, j'ai dû faire 150 bornes avec des douleurs aux pieds, parce que mes pieds avaient gonflé dans les chaussures, donc les douleurs aux pieds énormes. J'avais de plus en plus de frottements au niveau de la selle, et j'avais très mal à ma main gauche, à mon poignet droit, mais non, j'y arrive pas. Et là, j'ai dû lutter, je pense, pendant au moins 150 bornes, avec cette chaleur, ces douleurs. Et je me souviens, je faisais très souvent des vocaux à Polo, que j'effaçais derrière, en fait, parce que je dis, mais arrête de te plaindre, c'est pas possible, arrête. Mais j'avais des douleurs, je gémissais en pédalant, quoi. Et je me dis, mais c'est chaud. Et au fond de moi, je savais que cette douleur allait passer au bout d'un moment. En fait, je savais que c'était très dur. Je me souviens, je suis quelqu'un qui, sans on le voit à chaque fois sur les photos, je suis tout le temps en train de sourire. Je vous assurais que là, j'ai fait, mais je sais pas combien... J'ai fait quelques heures avec juste, je serrais les dents, mais d'une force, en me disant, ça va finir par passer. En fait, ça va vraiment finir par passer. Mais avec cette chaleur, c'était horrible parce que ça m'oppressait la tête, ça me paniquait. De toute façon, je suis paniquée par la chaleur. Et je l'avais dit de toute façon avant de partir à la course. La seule chose qui me faisait peur, c'était la chaleur. C'est un état pour moi qui est horrible et que je ne sais pas maîtriser. Et j'en avais très très peur. Et de toute façon, voilà, il s'est passé ce qui devait passer. Ça m'a fait câbler cette chaleur. J'ai pas eu de moment par contre de fatigue. Alors que j'avais pas dormi. J'étais pas du tout fatiguée le lendemain. Un petit peu le matin, mais après, dans la journée, pas du tout. Mais c'était juste, je me souviens, tout le monde me disait, ah mais c'est bon, c'est profil descendant. Mais c'est profil descendant de rien du tout, les gars. Il y a des pétards, c'est pas possible. Alors pour là, moi me dire, ouais non, attends, t'as eu pire au début. Je fais, non, j'avais pas pire au début. Je dis, moi j'avais l'impression d'être dans des 15% non-stop. Et il me fait, non, pas du tout. Ah ben j'ai dit, bah si, je t'assure. Dans ma tête, c'était 15%. Non, et puis avec une douleur au pied, j'essayais de me mettre en danseuse pour arrêter d'avoir mal enfin que ça arrête de frotter en fait. Au final, j'avais tellement mal aux pieds que je me rasseyais, du coup j'avais mal, enfin, l'enfer. Au bout d'un moment, j'ai dit, bon, allez, on arrête les conneries, c'est bon, c'est comme je dis toujours, c'est pas ton métier, faut que tu te calmes. Si ta place, elle est pas dans les premières filles, ben voilà, c'est que tu t'es mal entraîné, et c'est comme ça. Après, il y avait le truc de me dire, bon, ben je passe au plan B aux 32 heures, mais là, même là, je me disais, mais comment je vais faire 32 heures, en fait, j'arrive pas à avancer, je suis fatiguée, je suis pas fatiguée, je suis juste douloureuse de partout, quoi. Et c'est horrible, cette chaleur me colle au sol. Donc je prends le parti de me dire, ben maintenant quand je trouve un village, je mange une glace, déjà ça va me faire baisser la pression. Donc voilà, je me suis arrêtée 3 fois manger des glaces sur cette portion, parce que vraiment j'en pouvais plus, je rechargeais en eau. Il y a eu un moment où, si vous me suivez sur Insta, vous avez vu, j'étais au bord d'une fontaine. Et c'est vrai que j'ai dit, je serais pas fière de ma course, parce que à ce moment-là, j'en suis pas fière, j'ai pas réussi à me battre avec ma tête. Et je pense que j'ai un très très gros travail à faire là-dessus, en me disant, mais arrête de penser que t'es pas capable, parce que c'est à cause de ça que tu finis dans cet état-là, en fait, dans cet état de je veux plus avancer parce que de toute façon ça sert à rien. Si, bien sûr que ça sert. Après, j'ai fait très très peu de pauses, même quand ça allait pas, je me disais toujours, mouline, mais avance. Il y a un moment où j'ai mangé ma glace, je m'arrêtais pas à manger la glace. Je mangeais ma glace, ou sur le vélo, ou si vraiment j'étais dans une côte, je mangeais ma glace, mon vélo, je le tenais dans la main, quoi. C'était pas la peine, je voulais absolument avancer, parce que je savais par contre, ça par expérience, que s'arrêter ne servait à rien, ça allait juste retarder le moment de mon arrivée. Donc je voulais juste avancer, et je voulais juste que ça se termine, cette chaleur, parce que c'était pas possible. Il y avait la réverbération des pierres chaudes, mais un four, juste un four. Après, gros truc aussi, très compliqué, dans le sud. Alors j'aime beaucoup le sud, hein, j'ai grandi dans le sud. Au niveau de la conduite, il va falloir peut-être en reparler. Je me suis fait insulter et frôler je ne sais combien de fois. J'ai trouvé ça assez impressionnant en fait, à quel point ils détestaient les cyclistes. Et il y a même un moment, je me souviens, je remonte sur mon vélo, je sais plus ce qui s'était passé. J'étais pas sur la droite, j'étais sur la gauche, je remonte sur mon vélo en fait, et une voiture arrive, donc j'allais pas lui couper la route pour me remettre à droite.
J'attends qu'il passe, le mec se met devant moi, c'était une route, à une seule voiture, hein. Se met à ma hauteur, il me dit mais qu'est-ce que vous foutez ici, vous faites n'importe quoi, si une voiture arrive en face, j'avais envie de dire si une voiture arrive en face, de toute façon on passe pas, hein, donc c'est ou toi ou lui. Mais bon, j'étais tellement cramée si tu veux que je l'ai regardé d'un air, mais qu'est-ce qu'il me raconte le mec? Il me dit ouais vous avez aucun respect connasse, après faudra pas vous étonner. J'étais un mec, je te laisse passer pour pas te couper la route, et tu m'insultes. What? C'est moi qui suis fatiguée, c'est toi qui es énervé. Bon ok, allez, chaud. Et je me souviens de ce moment-là de me dire mais pourquoi tant de haine? Il y a eu un très très bon moment sur ce RAF, parce que donc le début avec j'ai pas de GPS, j'ai pas de portable et tout, j'ai pas de balise. Il y a eu la presque fin. Il y a un moment on prend un pétard, un truc énorme, un cagnard pas possible. Et là, en fait, je me dis, mais non, mais. Enfin, je veux bien au début, je veux bien en entraînement ou en début, c'est drôle avec Polo de monter des trucs comme ça, mais enfin, là, c'est pas gérable. Donc, très vite, je décale, hop, je marche à pied. Je marche à pied à côté de mon vélo, j'entends. Pshhh. Je dis, c'est une blague. Me dites pas que c'est une blague. Alors, il faut savoir que je crève à chaque fois à peu près à 50 km avant d'arriver sur une grande distance. Toujours. Je dis, non, c'est une blague. Et là, je regarde ma roue et je vois que ça pisse, c'est le produit anti-crevaison. Je fais non, bon. Et là, je remercie Polo de m'avoir foutu au tubeless parce que jamais de la vie j'aurais changé une chambre à air par 40 degrés sur du bitume, hein, c'était hors de question. Donc j'ai envoyé un message, j'ai dit tu vas rire? J'ai crevé. Il me dit non, c'est pas possible. Et ben j'ai dit si. Bon, là il m'avait rapidement expliqué comment ça fonctionnait. Alors faut savoir que ça m'inquiète pas trop, hein, voilà. Normalement, je suis assez douée pour réparer des trucs et des machins. Là, je me suis pas posé de questions, j'ai foutu le truc sur le côté, j'ai tout changé. Le pauvre, en plus, il était en train de tout m'écrire, enfin, il faisait des vocaux pour m'expliquer comment il fallait faire et tout. À la fin, j'écoute ses vocaux. Je fais non, mais c'est bon, hein, c'est fini déjà. Mais du coup, j'ai assez vite réparé le truc et je lui fais un vocal. Je fais par contre, là, tu vois, je vais m'asseoir sur contre l'olivier qui est juste à côté de moi. Je vais faire une réflexion sur moi-même. Je dis parce que là, moi, je n'en peux plus. Je suis au bout du rouleau. Et je me suis assise à cet olivier. J'ai fait ma clope. J'ai fait c'est bon, j'en ai ras le bol. Ça attend. Et à ce moment-là, en plus, les mecs qui étaient montés, il y en a un qui redescend. Il me fait au fait, c'est pas là. J'ai comment ça, c'est pas là? Il me fait non, on a reçu un SMS de leur gars. Alors que je n'ai jamais reçu. Enfin, si, j'ai reçu cet SMS-là 1 heure après être passé à cet endroit-là. Il m'a fait ouais, il faut redescendre, il faut passer par la route principale. Donc j'ai dit là, tu viens de me dire que je viens de me taper un pétard de je sais pas combien, il faut que je redescende. À la bonne heure, je vais vraiment finir ma cigarette avant de repartir. Ah bon, je refinis par redescendre, je prends la route principale. C'est d'ailleurs à ce moment-là que je me suis fait insulter. Je monte les lacets, et là je tombe pas sur des marcassins avec leur mère. La mère m'a regardé d'un air très sévère, hein, du style c'est pas là le chemin. Et là j'ai dit putain, c'est pas possible, ce raf, c'est tu crois n'importe quoi. Bon, j'étais explosée de rire, franchement j'en pleurais de rire, et même encore maintenant je me dis mais c'est tellement loufoque ce qui s'est passé en l'espace d'une demi-heure, je me dis mais où je suis là? Et à ce moment-là, le seul problème c'est qu'en fait j'ai perdu du temps, et j'ai bu beaucoup parce qu'il faisait très chaud, et en fait après il y a eu une très très grosse ascension, et je me souviens, mais j'avais plus de flotte à la fin, j'en pouvais plus. Je suis arrivée, je sais plus quel était lui là, je suis nulle en nom, hein, je suis désolée. Je pense que j'essaierai de vous mettre un résumé en écrit. Et j'arrive en haut de ce village, j'ai fait un détour dans le village partout pour trouver une brasserie, un truc pour... Et là, je me suis trouvé une terrasse avec une vue panoramique, je vous raconte pas, je vous mettrai, si vous l'écoutez pas et si vous le regardez sur YouTube, vous aurez la photo. Oh, c'était magnifique. Et là, je vois marqué 15 € minimum en CB. Oh, je dis punaise. En fait, je ne savais absolument plus où j'avais mis mon liquide, je sais que j'en avais pris, où ça, j'avais aucune idée, j'étais complètement cramée. Il me restait plus ou moins 50 bornes. Donc ouais, c'était ça, parce que j'étais assez contente de me dire qu'il restait plus que 50 km. Je lui dis bon, bah, il va falloir que je vous en prenne pour 15 balles. Je lui donne déjà mes 2 bidons, et je lui dis bah, il me faudrait 2 paires étranges s'il vous plaît, mais dans les bidons directement, je vais repartir avec. La dame elle me regarde avec des yeux, elle me dit mais qu'est-ce qu'elle a, celle-ci est complètement tarée. Elle me dit ah ouais, mais elle me dit mais je sers que des petites paires étranges, hein. Ah bah j'ai dit vous m'en mettez 4 si vous voulez. Elle me fait non, mais sinon j'ai des grandes bouteilles d'eau. Ouais, bah j'ai dit voilà, de l'eau gazeuse, allez-y. J'ai dit vous me mettez des petites tranches et vous mettez surtout pas mal de glaçons. Et je lui prends une glace. Et je dis ça fait combien? Je sais plus quel prix elle me dit. Bon, bah, j'ai dit on n'est pas à 15. Bah, j'ai dit vous me donnez 2 glaces, puis je vais reprendre un café aussi. Donc du coup j'ai fait un réel de quoi? De 7-8 minutes. J'ai enfilé les 2 glaces coup sur coup, le café. Je suis repartie avec mes 2 bidons avec les tranches de citron. Les glaçons ils étaient déjà disparus. Et me voilà repartie. Et je me suis dit bon allez, maintenant il reste 50 bornes. C'est rien. 50 bornes c'est tellement rien. Et j'avais regardé le profil, je me dis mais c'est plat, ça va aller. Que nenni!
Que nenni les amis, ça n'a jamais été plat cette raf. Absolument jamais. Et je peux vous assurer que maintenant je regarderai 10 000 fois plus les profils en me disant scinde. Pauline m'avait dit scinde le truc, mais je dis ah mais non c'est bon, je voyais la caillole, après la caillole ça va aller. Ouais t'as raison. Chaque cote était un enfer pour moi. J'avais chaud, je n'en pouvais plus. Et j'étais là mais ça ne va jamais s'arrêter. Et au bout d'un moment je pense qu'il me restait quoi un peu moins de 20 bornes. Ah je reprends du poil de la bête, je fais allez c'est bon Pau, t'arrives quoi. Il reste rien, 25 bornes c'est tellement rien. Je me dis, bon allez, musique à fond sur le vélo, et là c'est là où je trouve ça tellement beau le corps humain. Les douleurs, il n'y en avait plus. Enfin, je savais qu'elles étaient là parce que je les sentais, mais ça me faisait pas mal, ça me faisait plus gémir, ça me faisait plus crisper. Oh non, là j'étais avec ma musique, j'étais bien, j'étais contente. Et me revoilà partie, donc il y avait des belles descentes et des bonnes côtes. Et je passe village. Et j'ai plutôt doué le de polo. Bon, j'ai dit, je sais pas, je dois être encore à l'apéro. Il m'avait dit en plus qu'il avait trouvé un pote belge à lui qu'il avait vu l'année dernière sur la RAF quand il avait fait la 2005. Bon, ben je me suis dit, bon, ben il doit être à l'apéro. Je sais pas trop où est-ce qu'il est, c'est pas grave. Moi, de toute façon, pour ce qui me reste, je passe mon temps à râler, donc autant ne pas lui donner de nouvelles. Et à un moment, je suis dans une côte, je double 3-4 personnes dans un état, les pauvres. Oh, j'ai dit, mais ils sont complètement, mais ils sont morts, quoi. Enfin, ils étaient vraiment, mais oxy. Et moi j'avais la musique à fond, je faisais la con, je dis ils doivent me détester. Et je passe dans un endroit où ça avait un petit bosquet et je dis punaise il y a encore des cochons, j'entends bouger en fait. Mais en même temps j'entends des voix. Je me dis qu'est-ce qui se passe dans ce bosquet? Et moi j'étais en plus avec ma musique, je dis mais je comprends pas. Et là je me tourne vers la gauche, je te vois pas le polo sur son gravel, en train de me dire ça va? Ah mais j'ai dit t'as loupé, j'étais en train de faire un concert là sur toute la côte. Il me dit mais t'es jamais fatiguée en fait. Mais j'ai dit écoute j'ai été fatiguée, ça fait 100 bornes que je suis fatiguée. Je dis là je pète le feu, on y va, c'est sur l'arrivée. Donc j'étais en fait, je m'attendais pas du tout à le voir, j'étais trop contente. Du coup alors c'est interdit de se faire suivre ou quoi que ce soit, donc il s'est foutu sur le côté. Enfin de toute façon comme d'habitude comme on part à chaque fois faire du vélo, il est 200 mètres ou 300 mètres ou 500 mètres devant. Mais ça m'a fait trop plaisir en fait qu'il soit là. Du coup j'ai eu un moment encore de mieux. Et alors après, je suis partie en pétage de câble. Il y avait 3 petites bosses, je pense. Mais ça m'a fait câbler. Et je sais pas si vous me suivez sur Insta, vous avez vu la story qu'il a mis. Je pensais même pas qu'il me filmait en fait. Je l'ai vu sur son téléphone et j'avais pas vu du tout qu'il me filmait. Et tu vois passer un moment, et je te dis mais ça va jamais s'arrêter ces codes, j'en ai ras-le-bol. Et je pétais un plomb. Mais je dis mais ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Je n'arrêtais pas de regarder la trace sur Komoot. J'ai dit mais normalement c'est plat en fait. Et je pétais des plombs. Et là à un moment on arrive à la fontaine et il restait je pense 500 mètres avant la fin du col. Et il me fait allez non, il me fait ah non, j'ai dit j'ai pas d'eau, j'ai dit tu t'attends 2 secondes, je prends ma flotte hein. Et j'ai dit de toute façon tu me dis toujours que ça va descendre, ça descend jamais, j'ai dit je te crois plus, je prends ma flotte. Donc vite je prends ma flotte. Je me souviens il y avait des gens qui faisaient vraiment la sortie du dimanche là. Et j'ai dit ça te dérange pas, je suis sur une course, je peux remplir mon bidon en même temps. Il me fait ouais vas-y. Donc du coup je remplis mon bidon, hop, allez c'est reparti. Et là je me fais doubler, et j'avais pas compris en fait au début que c'était 350, je me fais doubler par des mecs mais à donf. Mais j'ai dit ils ont été piqués par quoi les mecs? Mais quand je dis à donf, j'étais à je sais pas combien. Et on était encore en train de monter quoi. Mais j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un truc magique dans la fontaine que j'ai pas eu ou quoi? Et en fait effectivement on était juste en haut du col, et bon après ils en avaient peut-être un petit peu moins que moi dans les pattes. Et sur ce arrive la descente. Alors la grande fierté de Polo parce qu'il a fini devant moi en descente, chose qui n'arrive jamais. Mais là je vous avoue que j'avais un poignet en PLS qui avait triplé de volume. J'avais mes fesses, je voulais même plus toucher la selle, j'en avais ras-le-bol. Les pieds n'en parlons pas, mais bon allez, je dis ça peut passer. Et donc du coup la descente je l'ai fait, moi qui suis normalement ventre à terre sur mon guidon, là c'était ouais j'y vais, hein, j'arrive, je peux plus freiner de toute façon, donc c'est que le corps qui va freiner. Et on arrive en bas de cette descente, et en bas de cette descente donc était la ligne d'arrivée de la RAF. Très contente en plus parce que au dernier feu avant d'arriver vraiment sur la ligne d'arrivée, je vois Anne-Laure Rabier. Et Anne-Laure Rabier, il faut savoir que c'est la personne qui m'a fait rêver la RAF il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Et j'avais dit à Polo, je l'ai suivi sur tout son 1000, et j'ai dit je veux absolument, si c'est possible, voir Anne-Laure sur la trace, ça me fait trop plaisir. Je la suivais, et à chaque fois je me disais potentiellement je peux peut-être la rattraper quoi. Et en fait je la rattrape sur la ligne d'arrivée et j'étais juste contente. Et c'est elle en plus au début qui m'a reconnue parce que je me suis tournée, je fais c'est elle ou c'est pas elle? Et elle me fait salut Pauline, je fais c'est toi Anne-Laure, je suis trop contente de te voir. La pauvre en plus elle était pleine d'émotions, elle a fait un truc, voilà le 1000 je trouve ça magnifique quoi.
Elle était pleine d'émotions et moi je passe la ligne d'arrivée, donc on la passe en même temps. Et je me souviens, il y avait Polo qui me prend en photo ou qui me filme, je sais plus trop, et je fais t'as vu, j'ai retrouvé la de l'or, j'ai retrouvé la de l'or. Enfin voilà. Et j'avais du coup, je suis arrivée sur la ligne d'arrivée, toujours en train d'exploser de rire et de faire la con. Et je me suis dit, Po, t'as tiré la gueule pendant 150 bornes là, à casser les cacahuètes, à râler, à faire des vocaux à Polo, comme ouais, j'en ai marre, je veux m'arrêter. Enfin, je veux m'arrêter. Non, si j'ai dû lui dire, mais je me serais jamais arrêtée. Mais j'en avais ras-le-bol. Et en fait, je suis arrivée sur la ligne d'arrivée en me disant, je me souviens très bien ce que je lui ai dit. Je l'ai regardé, j'ai dit c'est bon pour l'année prochaine, t'es toujours ok, on fait la 2005 en duo. Et il était mort de rire, il me fait bah ok, visiblement ça t'a pas dégoûté. Donc voilà, donc maintenant vous savez que l'année prochaine nous serons sur la 2005 en duo, je pense qu'on va beaucoup rigoler. Mais ça sera une autre histoire et d'autres entraînements. J'ai beaucoup parlé comme d'hab. Je ne sais pas si je dois me le réécouter pour vous le préparer, ça va être assez drôle. Je vais m'insupporter assez vite. Mais voilà, la RAF a été une très très belle course pour moi. Donc d'ailleurs pour finir, je finis 3ème féminine. Je ferai 32h32. Donc voilà, quand même très contente de cette course. J'ai, après qu'on ait un peu débriefé avec Polo, j'ai vraiment fait la bêtise de rester à Guillaume pendant 1h10. J'aurais dû suivre mon plan de ces 20 minutes, surtout pour pas dormir. Bêtise aussi certainement de pas dormir, mais je suis quelqu'un qui arrive, qui a cette chance certainement de pouvoir rester 2 jours sans dormir, sans que ça me porte forcément préjudice. Alors ça me l'a peut-être un petit peu porté, mais si j'avais suivi mon plan de rester que 20 minutes à Guillaume, ben, j'aurais eu encore 20 minutes pour dormir et je pense que du coup j'aurais pu rester... Et maintenant je vais passer à vos questions. Je vous avais proposé de me poser des questions sur Insta. Alors déjà la première c'est « Tu l'attendais ce podium ?» par Clara, coucou Clara, qui d'ailleurs Clara va passer sur le podcast. Donc non, je m'attendais absolument pas à faire un podium 3ème, encore moins d'être dans les premières au début, mais alors pas du tout. Mais très contente. Pour une première, c'était vraiment très contente, et sauf que comme j'ai dit maintenant à Polo, maintenant je vais peut-être m'entraîner pour essayer d'aller à la gagne, ça sera plus drôle. Autre question de louise2.fr. As-tu peur du vide de l'après ? Je sais que ça a été très compliqué après l'ultramarin. Oui, ça avait été très très compliqué. Alors, la solution, c'est de reprendre des courses très vite. Vu que je repars dans une course dans 24 heures, 48 heures ? Non, 24 heures. Non, j'ai un planning de course qui est bien chargé pour après. Donc ça, c'est cool. Je pense que ça m'aide pas mal, parce que pour moi, la RAF, c'était juste à mettre un pied à l'étrier. Et je pense aussi que ce qui est super cool, c'est que vu qu'on est 2 à faire des courses, en fait, on est un peu toujours dans cette ambiance-là de on s'entraîne, on parle des stratégies de course, on regarde les parcours, on prépare les affaires, on revoit comment on peut faire nos vélos qui soient mieux pour telle ou telle course. Donc en fait, il n'y a pas de moment de ben voilà, j'ai fini la course, c'est la fin. C'est complètement différent par rapport à avant, et ça j'aime beaucoup parce que j'ai pas ce moment de gros vide et de gros bad que je détestais sur les courses à pied. Donc non, j'ai trouvé le remède. Autre question de Catlife. Comment t'es senti physiquement ? Trop bien. Vraiment, première journée super bien, et comme je disais pendant le podcast, j'ai eu de très très grosses douleurs aux pieds parce qu'il a fait chaud, donc mes pieds ont gonflé dans les chaussures, irritation aux fesses, mais ça faut qu'on regarde absolument ma posture parce que je dandine sur ma selle. J'ai vu ça quand Polo m'a rattrapé, qu'il a fait une story, j'ai dit mais je dandine comme un canard en fait sur la selle. Alors je sais pas si c'était la douleur, mais je pense que de toute façon de base je dandine parce que j'ai d'énormes irritations, chose que avant je n'avais pas, et que j'ai fait une petite modification parce que je voulais voir si ma selle plus basse ça m'aidait, et en fait c'est pire. Ça, et par contre ouais, j'ai carrément un poignet en PLS parce que là actuellement je glace à mort mon poignet parce que c'est un petit peu compliqué, il y a eu un petit œdème, donc à voir en espérant que normalement ça doit relativement vite passer. Et dernière question de Fux Tomate. J'aime beaucoup cette question. Comment tu arrives à fumer en roulant ? Alors, mis à part m'arrêter pour allumer ma clope, sinon c'est vachement simple, tu tires sur la cigarette. Non, ça me dérange absolument pas de fumer en roulant, ça m'aide en fait, mais c'est très bête, hein. Mais je baisse peut-être un petit peu de régime, et encore. Mais en fait, c'est mon moment où voilà, allez, je souffle, voilà, je fume ma clope tranquille, pas de problème. Donc non, ouais, c'est un petit peu bizarre. Quand je doublais les mecs, ils disent « j'ai jamais vu ça ». Mais je dis « ah si, on est 2 dans le département, c'est Popo et Polo ». mais ouais, je voulais pas m'arrêter pour la fumer. Et je pense que ça aurait été vraiment plus compliqué de fumer une clope et de repartir. Là, voilà, c'était cool.
mais je sais que ça, ça a intrigué plus d'une personne. Mais voilà, donc voilà l'aventure. J'ai beaucoup parlé, ça fait un hors-série long, mais il y avait tellement de choses à raconter en même temps sur 500 km, et encore j'en ai oublié 1 million, je pense. Et la seule chose qu'il faut retenir, c'est que franchement, lancez-vous. Si vous n'êtes pas prêt pour un 500, faites le 350. Si vous êtes trop prêt pour un 500, faites-le. Mais vraiment, lancez-vous parce que c'est une super expérience, il y a une très bonne ambiance. Et ouais, non, vraiment, l'ultra, ça reste quelque chose de beau et pas d'inaccessible et pas d'accessible non plus. Donc, une très belle chose. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.